soit un électrolyte de, ici constitué de chromate d'argent, donc c'est un chromate, hein, a une solubilité de 10-4 moles par litre. Alors j'attire votre attention qu'ici, c'est des moles par litre. La solubilité est donnée en moles par litre et non pas en grammes par litre. Bon, ça a une incidence dans les calculs. Il faut faire très attention à ça. Ça, d'ailleurs, je vais le souligner en rouge. Parce que le fait de le mettre en grammes par litre et en moles par litre, c'est pas la même chose. Donc là, je vais souligner en rouge ceci. Ça a une incidence sur les calculs. C'est pour ça que j'attire votre attention. Et donc, on demande de calculer le produit de solubilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème-là? Ben, on a un bécher dans lequel on va mettre de l'eau et on va mettre un sel. Alors, tant que on reste, ça c'est l'eau, hein. Bien sûr, l'association H2O plus sel, ça fait un électrolyte, hein. Ça fait un électrolyte. Et donc, le sel ici, c'est du chromate d'argent. Alors, le chromate d'argent, l'Ag, il est plus, et le chromate, il est c'est CrO04, moins. Ou si vous voulez, CrO4, 2-. C'est la même chose. Alors, là, on aura de Ag2, CrO4, voilà, en solution aqueuse, donc dans l'H2O. Et donc, on va avoir une partie qui va se dissoudre et une autre partie qui va rester solide. Donc, on a un équilibre dans l'eau pure entre la G2CO4 solide et dissous. Alors, tant qu'on est inférieur à une certaine dose de Ag2CO4, si elle est très faible, infime quantité, ben, bien sûr qu'il va se dissoudre. Bien sûr qu'il va se dissoudre. Alors, quelles sont les quantités pour lesquelles on a une dissolution qu'on prétendra soluble ou partiellement soluble ou peu soluble? Eh bien, si on a la solubilité supérieure à 10 grammes par litre, il est soluble. Partiellement soluble, c'est entre 1 gramme par litre et 10 grammes par litre. Et peu soluble, c'est inférieur à 1 gramme par litre. Or, justement, ici, dans cet énoncé, ben, il est inférieur à... Oui, ils expriment ça en mots ici, c'est pas un problème. Je peux recalculer par rapport à... Je vais aller chercher le poids moléculaire de Ag2CO4 exprimé en grammes. En grammes par litre, c'est pas un problème. Vous verrez que de toute façon, même si je mets en grammes par litre, c'est inférieur à 1 gramme par litre. Ici, c'est inférieur à 1 gramme par litre, ben, c'est peu soluble. Alors, avant toute chose, la constatation de ça, petit instant, parce que je n'arrive pas à accéder à mes pages. Voilà. L'informatique, il faut qu'elle me redonne la main. N'oubliez pas quelque chose, ici c'est Ag2. Alors, quand on traite, on peut traiter beaucoup de choses, hein, avec l'argent. Je peux traiter de la GCl par exemple. Si c'est pas le cas, hein, ben bon, c'est pour expliquer. La GCl, ça c'est un chlorure. Mais ici vous avez affaire à un chromate, parce que c'est l'Ag2 CO4. Voilà.
m'excuse. Problème d'informatique là. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. C'est juste ça. Voilà, je voulais taper 4 et bon, ça a resté. Le stylo a resté coincé. Bon, AG2CRO4. C'est un chromate. Alors que celui-ci, c'est un chlorure. Là, on a affaire à un chlorure. Là, c'est du chromate. Alors, si j'avais écrit, par exemple, AGBR, c'est un bromate. Bromate d'argent. AGCl, c'est un chlorure. AG2CRO4, c'est un chromate. Alors, AGI, c'est un iodure. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, si je peux vous dire que, par exemple, la solubilité est considérée comme peu soluble si c'est inférieur à 1 gramme par litre. Là, c'est considéré comme peu soluble. Alors, si je prends l'argent, l'argent, AG, AG+, ben, il est, on va dire, partiellement soluble avec les acétates. Il est soluble pour les nitrates, avec les nitrates. Alors, là, à ce moment-là, le cation, c'est Ag+, hein, et l'anion, c'est l'acétate, nitrate, chlorure, bromure, iodure, fluorure, sulfate, sulfite, sulfure, carbonate, phosphate, chromate, silicate, oxalate et hydroxyde. Voilà, ça, c'est les anions. Alors, bien sûr, ici, l'Ag+, c'est le cation. Alors, pour avec les chlorures, ben, il est peu soluble. Avec les bromures, il est peu soluble. Avec l'iodure, il est peu soluble. Il est soluble avec les fluorures. Partiellement soluble avec les sulfates. Et alors, peu soluble avec les sulfites, sulfures, carbonates, phosphates et chromates. Voilà, et l'oxalate aussi. Donc vous voyez qu'ici, bon, il est peu soluble. Il est considéré comme peu soluble. Quand c'est inférieur à 1 gramme par litre, c'est considéré comme peu soluble. C'est-à-dire que si vous mettez en dessous de ça, bon, en dessous de cette quantité-là, ça va se solubiliser, mais arrivé à cette quantité-là, ben, il ne se solubilise plus. Parce qu'en fait, tant qu'on met des très fines petites quantités, ben, bien, effectivement, ça va se dissoudre. Hein. Voilà, ça va se dissoudre quand on met des très fines quantités. Mais je veux dire, à un moment donné, on ajoute du Ag2B, Ag2 du chromate d'argent, on va rajouter de l'Ag2CRO4. À un moment donné, il va plus se solubiliser à partir d'une certaine quantité. Et donc, le produit de solubilité est synonyme de saturation. Hein. Arrivé au produit de solubilité, ben, là, on arrive à saturation. Alors, ici, la particularité, ces trois-là sont du même rang. Celui-ci, il diffère. Pourquoi? Mais celui-là et celui-là sont considérés comme un sel BA. Et donc, il va se traiter comme un sel BA. Alors que l'autre, ben, on n'a plus du BA. Mais on a du B2A. Donc, il va se traiter comme du B2A. B2A, c'est ceci. Voilà. Et donc, je vais le traiter comme du B2A, comme ceci. Donc, la réaction va être la suivante. On va mettre du
chromate d'argent, Ag2CO4 solide, en phase solide, en équilibre, bien sûr dans l'H2O, avec du Ag2CO4 dissous. Alors une très petite quantité va se dissoudre, hein, parce qu'il est peu soluble. Et justement, ce qui est dissous va complètement se dissocier en Ag+, mais il en faudra 2, plus CrO4 moins ou 2 moins. Et donc, le Kc, la constante d'équilibre, c'est Ag+, comme il y a 2 moles, la stoichiométrie stipule qu'il y a 2 moles, je mets au carré, et CrO4 2 moins, il n'y a qu'une mole, donc voilà, et le tout sur la concentration en Ag2 CrO4 solide. Or, comme il est solide, c'est constant. C'est constant. Et donc, grâce à ça, je peux trouver le Ks, c'est-à-dire la constante de solubilité, le produit de solubilité. Alors pour ça, je vais mettre le... Alors celui-ci est complètement dissocié. Hein. Ce qui est dissous est complètement dissocié. Alors le K, solubilité, c'est le Kc qui est constant, fois, à une température donnée, bien sûr, parce que le Kc dépend de la température, et bien sûr de la vitesse. Parce que ça a à voir avec les vitesses. Hein. Voilà. Donc ça, en phase solide, c'est constant. Voilà. Et donc, c'est égal à la concentration en Ag2+, fois la concentration en CrO4 2-. Et bien sûr au carré ici, hein. Pas oublier le carré. Bon, mais ici, il faut faire très attention à l'énoncé, parce que l'énoncé stipule en moles par litre. Elle donne la solubilité non pas en grammes par litre, mais en moles par litre. Donc, si c'est en grammes par litre, bon, pour les ions, ça pose un petit problème, parce que je dois aller chercher le poids moléculaire et faire le quotient voilà, des grammes par litre par le poids moléculaire. Mais ici, comme on me donne des entités en moles par litre, enfin une solubilité en moles par litre, ben, il est très facile de... Il n'y a pas besoin de faire un calcul complémentaire en allant chercher le poids moléculaire. Donc c'est-à-dire en d'autres termes que une mole de Ag2 CrO4 va donner 2 atomes grammes. Ici, ce sont 2 atomes, 2 ions grammes. Je m'excuse, 2 ions grammes, pas des atomes grammes. Oui, ce sont des ions grammes, hein, parce que c'est des ions ici. Ben, l'ion gramme est à, si vous voulez, l'ion gramme est à l'ion ce que l'atome gramme est à l'atome. C'est donc le poids de l'ion exprimé en grammes, tout simplement. Et donc si on a 2 Ag2+, plus 1 CrO4 2-. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que comme on a, qu'est-ce qui va réagir? Enfin, le produit de solubilité, c'est 10-4 moles. 10-4 moles. Donc ici, si je mets 10-4 moles qui vont réagir au maximum, 10-4 moles par litre, voilà, 10-4 moles, bien sûr, dans un litre,
de Ag2 CO4, mais là c'est non pas 2 moles parce que c'est des ions, c'est des ions grammes, c'est 2 fois 10-4 ions grammes par litre. Plus bien sûr, 1 fois 10-4 ions grammes par litre. Et vous voyez qu'ici, j'ai pas de conversion à faire en allant chercher le poids moléculaire. Hein. Quand c'est en mol, je peux le mettre directement en ions grammes. Directement. C'est ça la petite astuce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut faire très attention si on vous donne des moles par litre en tant que solubilité ou des grammes par litre. Faire attention parce que grammes par litre, ça nécessite d'aller chercher le poids moléculaire de la substance. Voilà. Alors, donc le KS ici, il vaudra la concentration en Ag plus bien sûr mise au carré fois la concentration en CO4 de moins. Donc, je vais aller chercher 2 fois 10 moins 4, qui est la concentration en ions grammes par litre de Ag2+, mais attention qu'il faut le mettre au carré, fois la concentration de Ag, de CRO4 de moins, exposant 1, et là j'ai le KS. Alors ce qui fait 4 fois 10 moins 8 fois 10 moins 4, qui fait 4 fois 10 moins 12. Fois 10 moins 12. Maintenant, je vais aller regarder dans les tables, bien sûr, dans les tables toutes faites. C'est le AgCO4, Ag2CRO4. Alors, le Ag2CRO4, il donne donc en concentration d'Ag2 plus au carré, enfin Ag plus au carré, je m'excuse, fois CRO4 2 moins, c'est 1,7 fois 10 moins 12. Bon, les tables me donnent 1,7 fois 10 moins 12. Voilà, donc les tables me donnent 1,7 fois 10 moins 12. Bon, donc l'ordre est de 10 moins 12. Hein. C'est déjà ça. Déjà ça. Maintenant, s'il y a une petite imprécision, bon, ça c'est donné à température donnée. Là, bon, c'est en fonction des données qui me sont données. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on m'a donné une solubilité de 10-4 moles par litre. Bon, j'ai calculé par rapport à ça. Voilà. Je vous remercie.